Au sommaire de ce journal, le Premier ministre à la rencontre des partis politiques de la mouvance présidentielle. Christophe-Joseph Marie Dabiré est allé dire merci à la mouvance présidentielle pour le soutien et recueilli des suggestions pour améliorer l'action gouvernementale. On vous fait le point des échanges dans quelques instants. Le gouvernement français dévoile les nouvelles mesures sécuritaires après les dernières violences qui ont émaillé l'acte 18 des Gilets jaunes à Paris. Emmanuel Macron choisit la voie de la fermeté face au noyau dur qui persiste. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit si vous êtes à table. Cela dit, le Premier ministre va donc à la rencontre des partis politiques membres de la mouvance présidentielle au siège du parti au pouvoir. Le chef du gouvernement tient d'abord à dire merci à la mouvance présidentielle pour le soutien lors de son passage à l'Assemblée nationale. C'est aussi l'occasion pour Christophe-Joseph Marie Dabiré de recueillir les suggestions pour la bonne marche de l'action gouvernementale. Le point complet des échanges avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Le Premier ministre Christophe Dabiré à la rencontre de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle. Le chef du gouvernement dit être venu remercier les membres de l'APMP pour le soutien dont il a bénéficié de ses représentants lors de son passage à l'hémicycle et recueilli des suggestions pour la réussite de sa mission à la tête du gouvernement. J'ai tenu à venir rencontrer les partis politiques de l'APMP pour leur témoigner toute ma gratitude. Parce que vous savez, au niveau de l'APMP, ils ont des représentants à l'Assemblée nationale, ils ont également des représentants au gouvernement. Et ce sont des soutiens inestimables. C'est cela qui a permis de faire en sorte que mon mandat ait été validé. Je tenais donc à venir remercier l'ensemble des partis politiques de l'APMP pour ce soutien qui m'a été apporté. Et c'était l'occasion pour moi également de recueillir leurs observations et leurs orientations pour pouvoir conduire l'action gouvernementale. Une démarche bien appréciée par l'APMP qui a par ailleurs renouvelé son soutien au chef de gouvernement et émis des suggestions pour renforcer la concertation entre le gouvernement et la mouvance. Nous nous sommes réjouis aussi des avancées sur le front sécuritaire et sur un certain nombre de questions sociales. Alors nous avons naturellement souhaité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions davantage travailler sur les mécanismes de concertation entre la majorité présidentielle et le gouvernement, que nous puissions aussi ensemble, de temps en temps, faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme présidentiel et du PNDS, ce qui nous permet de nous acquitter convenablement de notre mission de redevabilité vis-à-vis des populations. Après l'alliance des partis de la majorité présidentielle, le Premier ministre compte rencontrer d'autres formations de l'opposition pour également recueillir des suggestions au Conseil, l'objectif étant de prendre en compte toutes les aspirations pour plus de résultats dans l'action gouvernementale. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes est l'une des réponses du gouvernement burkinabé au chômage. Et pour accompagner davantage les promoteurs de micro-projets, une formation à l'éducation financière et gestion des entreprises. C'est une formation pour acquérir des connaissances et des aptitudes pour gérer plus efficacement leurs unités économiques. Le reportage est de Mané Kahien et Karim Sissi. Ce sont des bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes de la région de Haut-Bassin. Ils sont à Bobo Dioulasso dans le cadre de la formation sur l'éducation financière et gestion des entreprises. Une formation de 48 heures qui doit leur permettre d'avoir les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas chose facile. Il faut donner un certain nombre d'informations. Il faut amener les gens à croire en eux pour pouvoir persévérer dans ce qu'ils veulent faire. Nous voulons également leur montrer comment gérer le financement que nous allons leur donner. Il ne faut pas qu'ils confondent fonds de roulement et intérêts, coûts. Il y a en tout cas un certain nombre de notions que nous voulons les apporter. Nous voulons également leur montrer comment gérer de façon efficace leurs micro-entreprises. Pour cette édition, ils sont 1310 promoteurs de micro-projets qui ont été retenus pour un montant de 673 530 000 francs CFA dans les hauts bassins. Ils seront identifiés pour savoir où ils sont
Vous savez, il y a des voyageurs clandestins, je vais m'exprimer comme ça, il y a des gens qui vont déposer les dossiers, mais en réalité, c'est de façon fictive. Donc nous cherchons en tout cas à les identifier et à savoir où ils veulent investir, qu'est-ce qu'ils veulent investir, à regarder même l'état d'esprit de la personne. Vous savez, il y a des gens, ils prennent, mais ils n'ont pas l'intention de faire. Donc, l'agent du fonds qui ira identifier, qui ira vers la personne, va regarder tous ces aspects-là pour voir est-ce que vraiment on est affaire à quelqu'un qui est crédible. Et maintenant, après ça, on va maintenant demander à ces personnes de revenir avec un certain nombre de documents qu'on aurait demandé pour maintenant procéder à la signature des chèques et au positionnement de ces chèques. Cette formation de Bobo Dioulasso marque le lancement d'une série de formations des bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et l'exclusion sociale pour allégation de sorcellerie, le phénomène qui prend des proportions inquiétantes au Burkina Faso, et cela ne laisse pas les parlementaires de marbre qui décident de s'impliquer dans le combat. Les députés entendent jouer leur partition pour permettre aux victimes de retrouver leur place au sein de la communauté. Une rencontre a lieu à Zignaré dans ce sens, à l'initiative des députés de la province de Lubritanga. Des précisions avec Jean-Eudes Bayala et Aruna Mari. L'exclusion sociale des femmes victimes d'allégations de sorcellerie au centre de cette rencontre d'échange de Zignaré. Les députés de la province de Lubritanga se concertent ici avec les différentes autorités locales afin de mettre fin à cette violence sociale qui brise de nombreuses familles et qui sape les fondements de la paix sociale. Ensemble, nous allons voir quelle stratégie nous allons adopter pour que ce phénomène-là diminue dans notre société, pour permettre notre bon vivre ensemble. Nous devons vivre dans la paix, la cohésion, l'entente, la solidarité pour pouvoir booster notre développement dans nos villages, dans nos communes et dans notre province et au Burkina Faso. Des textes existent, mais le phénomène perdure, remettant ainsi en cause l'efficience de l'armature juridique à venir à bout de ce fait social. Ce face-à-face législateur-population est donc une voie royale pour un début de solution. Les vieilles femmes en souffrent beaucoup, car elles n'ont personne. Elles sont les plus victimes de l'exclusion sociale. Je pense qu'il faut intensifier la sensibilisation pour un éveil de conscience des populations. Aucun développement ne peut se faire sans une synergie, sans que les hommes et les femmes puissent s'asseoir ensemble pour penser, pour échanger sur leur devenir. La coopération canadienne accompagne le Parlement burkinabé dans ce combat pour la dignité des femmes victimes d'exclusion. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans les provinces de Zunwego, du Passoré et bien entendu de Lubritanga. Et dans le monde de l'enseignement, il est désormais question de jouer la carte de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur dans les universités et grandes écoles en Afrique. Des enseignants venus de plusieurs pays africains sont donc réunis à Bobo Dioulasso pour un partage de connaissances et d'informations sur le fondement et les caractéristiques d'un système d'assurance qualité. On y parle également harmonisation de l'enseignement supérieur en Afrique. Plus de détails avec Moussa Tamboura et Rachid Savadoukou. Ce sont des universitaires venus de différents pays d'Afrique sur invitation de l'Association des universités africaines et de l'Université Nazi Boni. À cet atelier de Bobo Dioulasso, il est question de formation en assurance qualité pour le personnel de l'enseignement supérieur. Une démarche qualité qui va améliorer à tous les niveaux la gouvernance, que ce soit au niveau donc, académique, que ce soit au niveau administratif et technique. Dans ce sens que les produits, n'est-ce pas, formés, n'est-ce pas, devraient être formés de façon qualitative afin de pouvoir répondre aux attentes sociétales et aux attentes, n'est-ce pas, du monde de l'entreprise. 4 jours durant, ces acteurs du monde universitaire vont partager connaissances et informations sur les fondements et caractéristiques d'un solide système d'assurance qualité de l'enseignement au niveau du supérieur. Nous avons au total 5-6 formations qui commencent sur l'état des lieux, ensuite sur la gouvernance et ensuite sur la démarche
et pour finir donc avec ce qu'on peut avoir comme document de base afin de mettre en place une cellule d'assurance qualité au niveau des universités. C'est vrai que dans les universités, il y a d'autres aspects, mais il faut dire que tout est régi par la gouvernance. C'est pour cela que cet atelier, organisé conjointement par l'Association des universités africaines et l'Université Nazi Boni, est d'une très grande importance pour le ministère de l'Enseignement supérieur. À l'issue de l'atelier, des normes et des lignes directrices seront établies, ainsi qu'un outil d'évaluation de qualité dans le but d'harmoniser l'enseignement supérieur en Afrique. Une rencontre qui se tient pour la première fois au Burkina Faso. Un outil puissant de développement de l'éducation, Radio Gawa, qui souffle ses 33 bougies cette année, 33 ans au service du développement dans la région du Sud-Ouest. Une contribution que lui reconnaissent largement ses partenaires, notamment dans le domaine de l'éducation. Suivons ce constat fait pour nous par Isaka Zapré et Siejudi Kayel Pouda. Dans les programmes de Radio Gawa se trouve une émission à l'adresse du monde de l'éducation, le micro aux éducateurs. Cette émission a permis de réduire de manière drastique la fréquentation des enfants dans les sites d'orpaillage dans le Sud-Ouest. Radio Gawa a pris en compte la formation des enseignants, la formation des encadreurs, mais aussi aider les enfants à l'apprentissage. Nous avons mené ensemble un programme intégré de communication sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les sites d'orpaillage et nous avons ramené le taux d'abandon au Sud-Ouest qui était de 12% à 7% et on était la première région en matière de maintien des élèves à l'école en 2018. Auréolée de ses 33 années d'influence positive, Radio Gawa est une structure adoubée pour son apport à la résolution de certaines difficultés d'ordre social. La radio et la télé de Gawa, leur contribution est très essentielle pour que nous puissions venir à bout vraiment de la prise en charge des filles qui ont été victimes d'excision. La radio Gawa et la télé ont suivi en fait les cas de choses d'enfants qu'on a pu retrouver. Voilà, et communiquer là-dessus sur les besoins, les problèmes qu'elles ont, jusqu'à ce que nous avons été entendus et beaucoup de partenaires se sont manifestés pour que les filles puissent vraiment retrouver la joie. Implanté dans la cité de Bafouji, les locataires de l'hôtel de ville l'utilisent avec les résultats escomptés. Aujourd'hui, par rapport au problème même des actes de naissance, par exemple, quand vous prenez, la radio nous permet déjà de partager les informations. Quels sont vraiment les problèmes pour vraiment avoir accès vraiment à un acte de naissance. Mars 86, Thomas Sankara inaugurait Radio Gawa. Aujourd'hui, elle est l'une des composantes de la RTB de Gawa. Elle continue d'assurer sa mission régalienne et ce, malgré les difficultés. Et nous allons à présent à la découverte des valeurs traditionnelles chez les Dozo dans la Kossi. L'association provinciale de la confrérie se rapproche du grand public pendant 72 heures avec une thématique importante au cœur de l'événement, la question de la sécurité. Une conférence publique permet de partager la vision du département en charge de la sécurité en la matière et les attentes liées aux défis actuels, notamment sur le sujet précis de la police de proximité. Lassina Ouattara Yacouba Goro nous en parle. Dans la Kossi, la confrérie Dozo veut renforcer davantage son soutien à l'État pour garantir la sécurité. À cette deuxième édition des 72 heures des Dozo, ils ont tenu à s'imprégner de la vision actuelle du ministère en charge de la sécurité en vue de mieux contribuer à sécuriser leur environnement. Et c'est le directeur national de la police de proximité, représentant son ministre, qui a tenu à échanger avec ces Dozo sur la question de la police de proximité et les attentes du département. Cette conférence avait pour but de les orienter. Parfois, ils ont la volonté, ils ont l'engagement qu'il faut, mais parfois n'ont pas la méthode, ne maîtrisent pas la façon dont tu dois faire. J'ai pu discuter avec eux. Les attentes des forces de sécurité vis-à-vis
des structures communautaires locales de sécurité comme les DOSO ici. Après ces séries de conférences, les DOSO de la COSI réunis autour de leur président se disent satisfaits des échanges, même si quelques difficultés persistent. On a participé à la conférence pour échanger et nous connaître, parler de nos difficultés et parler d'une seule voix. C'est ce que nous avons fait durant ces 3 jours. Nous sommes satisfaits des connaissances reçues. Nous avons renforcé nos connaissances sur les valeurs d'Ozo. Nous connaissons notre place, les attentes du département et ce que nous devrons faire ou pas pour l'honneur du pays. Ils veulent un financement pour la construction du siège et pour la mise en œuvre de leurs activités en vue d'être plus efficaces. Moment de retrouvailles et de réjouissances, ces rencontres ont pris fin à travers un match de football qui a permis aux DOSO de prendre le dessus sur les bouchers par un score de 4-0. Actualité étrangère, en France, le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle, mais le noyau dur reste déterminé. Et face à ces irréductibles, le président Macron décide de frapper fort. Le nouveau plan de riposte comprend principalement une mesure d'interdiction de manifester à plusieurs endroits du pays, notamment sur les Champs-Élysées. La loi anti-casseurs à peine votée, Emmanuel Macron et son Premier ministre Édouard Philippe tentent à nouveau de reprendre les commandes dans la crise des Gilets jaunes. C'est au cours d'un débat de 8 heures lundi soir avec une soixantaine d'intellectuels qu'Emmanuel Macron a fermement condamné la tyrannie, je cite, d'une irréductible minorité de radicaux et soutenu la réponse apportée par le gouvernement. Ce ne sont pas des annonces de commentaires ou d'impuissance, mais de réponses d'ordre public, mais à cette stricte réalité qu'est l'émeute de casseurs, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Et pour être concret, nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Et donc, oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées, comme d'ailleurs différents quartiers de centre-ville qui ont été beaucoup frappés par cette crise, seront interdits à toute forme de rassemblement. Interdiction de manifester dans certains périmètres, mais aussi limogeage du préfet de police de Paris déjà critiqué dans l'affaire Benalla et de nouveaux moyens, la création d'unités anti-casseurs et le recours aux drones notamment. Le Premier ministre a voulu frapper un grand coup. Pour obtenir l'efficacité sur le terrain que nous n'avons pas obtenue samedi, j'ai demandé à ce que le maintien de l'ordre soit réorganisé en accordant une plus grande autonomie aux forces sur le terrain qui doivent être, à Paris, placées sous un commandement unifié et dotées d'une large capacité d'initiative. L'autre urgence pour le gouvernement, c'est aussi de gérer l'impact sur l'économie. Selon Bercy, il est estimé à 170 millions d'euros de dégâts, sans compter ceux de samedi. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé qu'il allait présenter des mesures aux commerçants des Champs-Élysées touchés par les pillages et les violences. Ce mardi, Bruno Le Maire et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner devront d'ailleurs s'expliquer au Sénat sur ses conséquences économiques. Christophe Castaner, un ministre dans le viseur de l'opposition qui pointe sa responsabilité dans les événements. Au total, 58 personnes sont passées en comparution immédiate à Paris après cet acte 18 des Gilets jaunes, marqué par un regain de violence de la part de 1500 casseurs. À lire dans les quotidiens burkinabés la conférence de presse des libéraux, le congrès extraordinaire du CDP annoncé pour les jours à venir et le vote des Burkinabés de l'extérieur. Autre actualité dans les journaux du jour, la question des individus recherchés par le ministère en charge de la sécurité pour fait de terrorisme. La revue de presse porte la signature de Vincent Kendrevego. Une liste de 247 terroristes recherchés, c'est la une de l'Observateur Palga. Liste rendue publique par le ministère de la Sécurité qui est à la trousse d'individus pour participation à une entreprise terroriste. Les Burkinabés de l'extérieur estimés à 9-10 millions de personnes, selon le ministre de l'Intégration et des Burkinabés de l'extérieur, dans une interview que Paul-Robert Tiendrebego accorde au journal Le Pays. Des estimations, car les compatriotes, une fois à l'étranger, ne se signalent pas dans les représentations diplomatiques, ajoute le ministre. Ceux en âge de voter pourront-ils disposer des documents nécessaires et voter effectivement en 2020 ? Question du journal et Robert Tiendrebego de signifier qu'il existe désormais d'éléments concrets qui rassurent de l'effectivité de ce vote, citant au passage les opérations de délivrance de documents d'identité déjà lancées à Niamey. Au CDP, un congrès de recadrage annoncé par aujourd'hui au Faso avec à sa une 2 têtes d'affiche.
Edi Komboyogo et Kadri Désiré Ouedraogo. La guerre pour l'investiture d'un candidat à la présidentielle est ouverte, écrit le journal. Mais avant, il y a un problème. Le bureau politique national du parti serait illégal car comptant beaucoup plus de membres que prévu, d'où un congrès extraordinaire annoncé pour le 14 avril pour un cadrage. Problème encore, la convocation de ce congrès extraordinaire devrait être d'abord validée par le bureau politique national qui se trouve être illégal. Et si ça coince, le fondateur du parti, Blaise Compaoré, pourrait être appelé en rescousse conformément au texte du parti, selon les informations du journal. Pendant ce temps, Zéphirin Diabré annonce le coup de KO des libéraux à la prochaine présidentielle à la une du journal Le Quotidien. Annonce faite en conférence de presse des 3 partis libéraux regroupés, à savoir le Faso Autrement d'Ablassé Ouedraogo, l'ADF-RDA de Gilbert Ouedraogo et l'UPC de Zéphirin Diabré. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la télévision de Burkina.